5e année de mariage avec Robert. Il est au téléphone avec sa copine, qui fait une crise. Et puis mon petit ami a appelé. J'ai dû m'asseoir dans la voiture de mon mari et apprivoiser mon petit ami en colère. Naturellement. Les deux personnes à l'autre bout du fil nous ont entendus. Robert et moi. Ils ont tous les deux raccroché. J'ai regardé Robert avec un visage vide. Frappe préventive. Tu es un infirme moteur cérébral. Pourquoi parles-tu au téléphone en conduisant? Pour que mon copain entende ta voix et rompe avec moi. Tu es une émerdeuse. N'est-ce pas? Mon petit ami veut rompre avec moi. Je me suis appuyée contre la vitre de la voiture et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et Robert, à qui l'on venait de raccrocher au nez, n'avait pas l'air mieux. Il parlait de mauvaise humeur. Ne pleure pas. Quand on arrivera chez mes parents, ils diront que je te maltraite. J'ai pris un mouchoir et je l'ai essuyé. Pour me calmer. J'ai parlé froidement. Si tu n'avais pas été là, il n'aurait pas rompu avec moi. Robert fronce les sourcils d'impatience. Je vais jouer dehors. Si tu n'aimes pas celle avec qui je suis, je peux aussi rompre avec elle. J'ai regardé par la fenêtre en ricanant. Je ne voulais pas lui parler. C'est l'anniversaire de sa mère aujourd'hui. Ils ont été bons avec moi. Je me suis ressaisie. La famille a fait un bon dîner. À table. Ma belle-mère m'a pris la main. Elle a dit. Jenny. Vous devriez avoir un bébé le plus tôt possible. Nous voulons des petits-enfants depuis longtemps. J'ai souri et j'ai acquiescé. J'ai joué dignement le rôle d'une bonne belle-fille. Robert a également souri et acquiescé. Je suis trop occupée au travail. Je prendrai du temps pour passer du temps avec Jenny. C'est un accord entre nous deux. Nous sommes amis depuis longtemps. Peu importe ce qui se passe en privé. Nous essayons de rester discrets. Robert et moi étions des amoureux d'enfance. Nous nous sommes aimés pendant 3 ans. Nous nous sommes mariés à la sortie de l'université. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 5e année. La première année de notre mariage. Nous étions tellement amoureux. Nous étions amoureux. La 2e année. Robert sentait parfois le parfum. Je l'ai senti sur sa secrétaire. Il y a eu une grosse dispute. Je lui ai fait changer de secrétaire. 3e année de mariage. Robert a commencé à élever des canaris. J'ai commencé à faire beaucoup de bruit. Je les ai attrapés dans les hôtels. Je suis allée dans la maison qu'il avait achetée pour son amant. Je l'ai frappé à la tête avec une bouteille devant lui et ses amis dans une boîte de nuit. À le supplier de rompre avec le canari. Robert en avait assez. Il a dit qu'il en aurait marre. Au bout de quelques jours. Ils ont rompu. Mais il a pris une autre maîtresse. L'une après l'autre. Je suis allée voir mes parents et mes beaux-parents. Puis il s'est un peu calmé. Mais seulement pour un temps. Il a trouvé un nouveau canari. Jeune et beau. Vers la 4e année. Il a dit. Jenny. Tu n'as aucun sens. Je te donne 5% de l'entreprise. Tu ferais mieux d'arrêter à partir de maintenant. J'aime beaucoup cette petite amie ces derniers temps. Ne crée pas d'ennui avec tes parents. Jenny. Nous avons grandi ensemble. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous nous connaissons trop bien. Il n'y a rien de nouveau à propos de nous. Pourquoi ne pas rester à l'écart l'un de l'autre? Si tu cherches quelqu'un d'autre. Je ne dirai rien. Je suis fatiguée moi aussi. Je suis insensible à cette farce. J'ai juste trouvé ça ridicule. Je me demandais pourquoi Robert aimait en jouer. Alors j'ai commencé à aller dans des bars avec mes copines et à commander des mannequins masculins. Chaque fois que nous étions ivres. À ma gauche. Un joli visage m'offrait un verre. À droite. Un type bien membré me laissait toucher ses abdominaux. Je trouvais que c'était un vrai plaisir. Pas étonnant que Robert aime s'amuser. Qui ne l'aime pas? Une fois. J'étais tellement ivre que j'ai vomi sur l'évier. Je vomissais mes tripes sur l'évier. Une paire de longues mains m'a tendu une serviette chaude. Je les ai remerciés. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un garçon avec de très beaux yeux. Son visage me rappelait celui de Robert quand j'étais adolescente. Il était en première année à l'université. Au bout de la 3e fois. Il a intercepté une lettre d'amour d'un de mes prétendants. Il est devenu nerveux. Il a préparé une grande confession. Au milieu de tous ses camarades de classe. J'ai timidement dit oui. C'est bon d'être jeune. Quand j'ai repris mes esprits. J'ai attrapé le garçon. Merci pour la serviette chaude. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? Je pense qu'il a acheté la serviette chaude dans un pub. J'aimerais lui transférer l'argent.
En y réfléchissant bien. J'étais probablement trop bouleversée. J'ai vomi sur lui. J'ai un peu dégrisé. J'étais choquée. Je me suis précipitée pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Prenons contact. Combien avez-vous payé pour cette robe? Je vous rembourserai. Ma conscience est un peu floue. Je me souviens seulement du bel homme qui soupirait. Il a ajouté mes coordonnées. Puis ma meilleure amie n'est revenue que lorsqu'elle m'a vue. Avant de partir, je lui ai fait une grande révérence. Je me suis excusée encore et encore. Le lendemain, je me suis réveillée. Mes copines se sont moquées de moi en me vomissant dessus en racontant ce qui s'était passé. Pour me faire pardonner, je l'ai invité à dîner. À table, je lui ai tendu un nouveau costume. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je l'ai acheté au centre commercial. J'ai regardé les cercles de tes amis. Je pense que tu fais la même taille que mon frère. Je l'ai acheté à sa taille. Combien as-tu payé pour ce costume hier soir? Je te paierai la même chose. Le beau gosse m'a regardé étrangement pendant un long moment. Il m'a regardé longtemps. Jusqu'à ce que mon cuir chevelu s'engourdisse. Puis il a pris la parole. Ma sœur. Tu ne te souviens pas de moi. Je m'appelle Charles. Je me suis figée. L'ami de mon frère. J'ai bien regardé. Le visage dont je me souvenais si vaguement correspondait au garçon en face de moi. J'avais 5 ans de plus que mon frère. J'avais un cercle social différent. Lorsqu'il était adolescent, il avait l'habitude d'amener des gens à la maison pour jouer à des jeux. Parfois, nous nous croisions et nous nous disions bonjour. Je suis mariée à Robert depuis 5 ans. Je ne rentre pas souvent à la maison. Quand j'ai vu Charles, je me suis dit qu'il me disait quelque chose. Je ne savais pas que c'était une connaissance. Je suis un peu gênée. Je n'arrive pas à croire que je demande au meilleur ami de mon frère de me donner ses coordonnées. Tu as eu le béguin pour moi hier soir. Demande Charles d'un ton badin. J'ai fait un signe de la main. Je suis mariée. Charles me verse lentement une tasse de thé. Mais Robert m'a dit que vous ne vous entendiez pas très bien. Pourquoi mon frère raconte-t-il tout à tout le monde? Je me suis couvert le visage. Attraper une connaissance. C'est comme être pris en flagrant délit. Ma sœur. Pourquoi ne pas envisager le divorce? Moi aussi. Je vais bien. Laissez-moi regarder Charles. Qui est assis en face de moi. Bien qu'il s'agisse d'un contrôle du visage. Ce visage fait vraiment palpiter mon cœur. Mais je ne peux que refuser. Je ne peux pas partir. Nos familles sont mariées. Nous travaillons étroitement ensemble dans les affaires. Un divorce serait très gênant. Charles se pince les lèvres. Il baisse la tête et reste silencieux. Je vois qu'il est un peu lésé. J'essaie de me rattraper. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas qu'on ne peut pas partir. Mais c'est un peu plus compliqué. Je ne pense pas que nous soyons prêts pour cela. Charles a levé les yeux. Ses yeux sont brillants. Alors j'attendrai ma sœur. Je n'avais pas l'intention de draguer quelqu'un que je connaissais. Mais Charles a pris l'initiative. Il me drague plus que Robert. J'ai pensé que je serais vite hors du coup. Je ne pensais pas qu'il serait aussi persévérant. J'ai dû lui accorder le bénéfice du doute. Et c'est ce qui s'est passé. Charles est devenu mon petit ami. Sortie. On fait du shopping. Aller au cinéma. Voyager. Pendant son temps libre. Il prépare un grand repas. Après le dîner. Nous jouons à des jeux vidéo dans ses bras. Nous sommes comme un couple normal. Le mot de passe de son téléphone portable est ma naissance. Ici. Si vous voulez le voir. Vous pouvez le voir. La sœur est la seule que j'aime. Elle enverra des messages pour me dorloter quand je dois rentrer à la maison avec Robert pour des fêtes tous les mois. Quand reviendras-tu? Est-ce que tu m'aimes encore? Tu ne reviendras pas sur ta promesse d'être mon petit ami. N'est-ce pas? J'ai répondu. Je viendrai te voir après le dîner. Je t'aimerai toujours quand je reviendrai. Pourquoi reviendrais-je sur ma promesse? C'est toi que j'aime le plus. Qu'est-ce que c'est? Robert. Qu'est-ce que c'est? Après tout. C'est une vieille vache qui mange une jeune. Je n'ai pas dit à Robert que j'avais dragué son meilleur ami. L'autre jour. Robert m'a appelé à la maison pour dîner. Charles était en train de cuisiner. Soudain. Il m'a appelé. Ma sœur. Tu ne manges pas. J'ai répondu. Paniqué. Robert. À l'autre bout du fil. Était perplexe. Pourquoi cette voix me dit-elle quelque chose? On dirait la voix d'un de mes frères. J'ai répondu avec désinvolture. Tu as mal entendu.
Tu t'es couché trop tard et tu entends des choses. Charles a attendu que je raccroche. Il s'est approché de moi. Il avait l'air un peu grognon. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui ai laissé le bénéfice du doute. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous deux? Bébé. Je suis mariée et je sors avec toi. Le plus jeune de la famille Charles. C'est mauvais pour ta réputation. Mais cette fois, Charles ne veut pas être dupe. Il paraît que la maîtresse de Robert est même venue te voir. Et tu ne veux toujours pas divorcer. J'ai expliqué. Pas vraiment. Une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle fait a le droit de faire ce qu'elle veut. Qui n'a pas été jeune. As-tu déjà pensé au divorce? Génie. Charles m'a regardé sérieusement. J'aimerais être avec toi au grand jour. Je ne veux pas avoir à tout cacher comme ça. Je ne voulais pas lui mentir. Alors j'ai gardé le silence. Il y a trop de choses à faire dans un divorce. Sans parler du fait que les deux familles travaillent ensemble sur un projet de plusieurs milliards de dollars. C'est une chose que les parents soient d'accord ou non. C'en est une autre si je suis en conflit avec lui au sujet de la propriété. Robert m'a donné 5% des actions. Il reçoit 100 millions de dividendes par an. Le coût du divorce est trop élevé. Sa pression atmosphérique était de plus en plus basse. J'ai hésité à lui prendre la main. Il l'a esquivé. Pendant longtemps. Charles sourit amèrement. C'est donc moi qui me suis ridiculisé. Tu t'amuses avec moi. Après quelques jours de guerre froide. Charles m'appelle. Malheureusement. La maîtresse de Robert l'appelait exactement au même moment. Je n'ai même pas fait de bruit. Charles. Là-bas. A entendu la voix de Robert. Oh. Chérie. Ne t'énerve pas. Je t'emmènerai dîner tout à l'heure. Charles a explosé. Oui. C'est vrai. Ma sœur n'a-t-elle pas dit que vous ne vous entendiez pas? Et vous l'appelez toujours bébé. Vous pouvez aller faire vos propres bébés. Séparons-nous. J'ai vite fait de l'amadouer. Ce n'est pas vrai. Bébé. C'est toi que j'aime le plus. Écoute-moi. J'ai écouté le son du téléphone qui raccrochait. J'ai regardé Robert. Et Robert a regardé l'appel raccroché sur son téléphone portable. Il m'a regardé. J'ai fait le premier pas. Vous êtes un infirme moteur cérébral. Pourquoi tu parles au téléphone dans la voiture? Mon copain veut rompre avec moi quand il entend ta voix. Tu es une peste. Retour à la villa. Robert n'est pas allé amadouer son amant. Il a ouvert la porte avec moi. Il s'est assis sur le canapé. J'ai dit froidement. La pièce est terminée. Pourquoi ne partez-vous pas? Je m'intéresse à celle qui se trouve à l'extérieur de vous. Comment est-elle? Par rapport à moi. Robert s'est approché de moi. Il m'a demandé avec intérêt. Cela m'a fait rire. Je ne sais pas comment Robert a le culot de poser une telle question. C'est que je n'ai nulle part où aller quand je suis en panne d'amour. Je suis beaucoup plus beau que toi. Un 8-8. Des abdos en 8 et une belle vie. Bon caractère. Bonne famille. Et le plus important. J'ai 7 ans de moins que toi. Tu n'es plus jeune. Robert. Ne te compare pas à mon petit ami. Chaque fois que je dis quelque chose. Le visage de Robert s'assombrit. Le jour de sa naissance. L'année dernière. Après que Robert se soit fait surprendre dans mon hôtel et qu'il ait fait une scène. Il soupire. Tu n'es plus toute jeune. Génie. Je les aime jeunes. Il n'en fallait pas plus pour me faire basculer. J'ai longtemps douté de moi. Mais avec Charles. Ses compliments n'ont jamais cessé. Il me donnait des paix arc-en-ciel tous les jours. Il pouvait faire palpiter mon cœur au moindre compliment. Et j'ai compris. Ce n'est pas moi. C'est le choix de mon mari. Robert n'est pas une bonne personne. En fin de compte. J'ai réussi à éloigner Robert. J'ai réussi à éloigner Robert. Il a claqué la porte. Et j'ai continué à m'inquiéter de la rupture. J'ai appelé plusieurs fois. Charles ne répondait pas. Je savais qu'il était vraiment en colère. Mais je ne pouvais rien faire. La famille Charles est l'une des plus importantes de la capitale. J'ai entendu parler du style de la famille. Charles a épousé une deuxième femme. Alors sa famille ne sera certainement pas d'accord. Pour le bien de ce futur illusoire. De divorcer de Robert. C'est comme sauter d'un cerveau à l'autre. Une de mes amies proches, Marie, a appelé. Elle m'a demandé pourquoi je ne venais pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle organise une fête d'anniversaire dans un club. Elle m'a invité à sortir plus tôt. J'ai accepté. J'ai dit que j'avais un dîner en famille ce jour-là. Je serai là dès que j'aurai fini. Je suis rentrée chez moi.
Je suis rentrée. Change-toi et j'arrive. Ce n'est pas loin. Je me suis changée et j'ai laissé le chauffeur m'emmener. Quand je suis arrivée à la boîte, j'ai trouvé Charles dans un coin. Il buvait tout seul dans le coin. Son visage était si doux. Maintenant, il avait un visage froid. Il y avait des bouteilles de vin sur la table. Manifestement, il avait beaucoup bu. C'est la taille du cercle. Charles était à l'étranger. Maintenant qu'il est de retour, il est normal que nous nous rencontrions. J'ai salué mes amis en premier. Je leur ai dit de se mêler de leurs affaires. Puis je me suis assise à côté de Charles. Il a pris son verre. D'accord. Alors, faites une pause. Ne buvez pas autant. Charles, prends un autre verre. Je vais continuer à les prendre. Après quelques prises, il n'avait pas de verre devant lui. Il a finalement levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas avec ton mari. Tu es encore là pour m'amuser. Je vais être honnête. C'est l'anniversaire d'un ami. Je m'amuse un peu. Les jolies lèvres de Charles étaient pincées. Il avait l'air un peu lésé. Tu n'as jamais pensé à me chercher. Le simple fait d'en parler me met en colère. Tu as répondu à mes appels. J'étais tellement bouleversée. Tu n'as pas répondu à mes appels. Tu n'as pas écouté mes explications et tu as bu jusqu'à en mourir. Puis tu as dit que je ne t'avais pas cherché. J'étais tellement en colère que je ne voulais pas parler. Je me suis levée pour partir. Au moment où je me suis levée, Charles m'a tirée en arrière. Charles m'a ramenée vers lui avec un air d'impuissance dans la voix. Non. Il n'y en a pas. J'ai toujours mon portable sur moi. Je ne te crois pas. Où est mon téléphone? Charles cherche partout. Il y avait une rare expression de confusion sur son visage. Je l'ai donc aidé à le chercher. J'ai fini par trouver son téléphone portable dans les interstices du canapé. Il affichait une douzaine d'appels manqués de ma part. J'ai ri. Je t'ai appelé une douzaine de fois. Et te voilà en train de boire. Charles était faible et choqué. Et il m'a entouré de ses bras. Bébé. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû laisser mon téléphone sur le canapé par accident. Je n'aurais pas dû manquer ton appel. C'est ce canapé. Je le ferai remplacer demain. J'ai pincé son visage et je l'ai frotté. Grognement froid. Toujours en train de rompre. Non. Il était tellement pincé qu'il avait les larmes aux yeux. Le bout de ses yeux était rouge. Il a souri et m'a embrassé par jeu. Baiser de sœur. Faux. 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 Je suis facile à satisfaire. Une fois qu'on m'aura amadoué, tout ira bien. Pourquoi dites-vous que vous devriez chercher un beau petit ami? Voir ce visage me fait me sentir mieux. Un jour plus tard, Robert m'a appelé pour la première fois. J'ai décroché. C'est lui qui m'a répondu. Il était un peu bouleversé. Lisa n'a pas voulu m'écouter. Elle veut que tu lui dises toi-même. Tu peux lui dire. Ce n'était rien hier. Les petites filles sont jalouses quand elles sont jeunes. Vous devez l'excuser. Même si Robert me déçoit. En ce moment, l'impression d'étouffer. Comme si une grosse pierre était pressée sur ma poitrine. Et qu'il devenait très difficile de respirer. C'est moi. Je le sais depuis que je suis enfant. Le mari que j'ai choisi volontairement. Un homme qui veut que sa femme l'aide. Pour expliquer à la maîtresse qu'il ne s'est rien passé entre lui et sa femme. Quand il aime quelqu'un, il est prêt à le choyer et à l'aimer. Quand il ne l'aime pas, il est froid et insensible. Mais pourquoi? Cette personne. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai rien dit pendant trop longtemps. Il l'a répété. Je sais que c'est un peu trop. Mais les petites filles ne se sentent pas en sécurité. Tu peux m'aider à expliquer. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai ri doucement. D'accord. D'accord. Donne-lui le téléphone. Il semble soulagé. Ils ont appelé une fille pour qu'elle vienne répondre au téléphone. Cette Lisa a 18 ans. Elle était obsédée par le fait de savoir si Robert l'aimait ou non. À ses yeux, Robert et elle sont amoureux. Mais comment pouvait-elle le laisser faire d'elle une maîtresse? C'est pourquoi elle est venue me voir l'autre jour. Elle est venue me voir l'autre jour pour me crier de m'écarter. Elle m'a dit que Robert ne m'aimait plus. Ce n'est bon pour aucun de nous deux de continuer à faire traîner les choses. Elle est venue à ma villa tôt le matin. J'étais trop endormie pour ouvrir les yeux. Je n'ai pas écouté sa déclaration d'amour. J'ai demandé au majordome d'appeler le garde du corps pour la faire sortir. Quand je l'ai fait sortir, Lisa criait toujours. Seules les mal-aimées sont des maîtresses.
Vieille femme. Mon frère va définitivement divorcer. J'ai froncé les sourcils en direction de la gouvernante. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi aboies-tu après tout le monde? Le majordome s'est empressé d'expliquer. Cette dame a été très polie au début. Elle a dit qu'elle était la secrétaire du président. Le président lui a demandé de revenir pour quelque chose. J'ai vu qu'elle était pressée. Et elle venait de la voiture du président. Je l'ai laissée entrer. Je suis désolée. Madame. Je ne recommencerai pas. J'ai fait un signe de la main. Je suis retournée me coucher. Quand je me suis réveillée, je suis allée faire du shopping avec ma sœur. J'ai pris la carte de Robert et j'ai piqué des dizaines de millions de dollars. Nous sommes rentrés à la maison avec un plein chargement. Tu sais ce que c'est. Il faut être gentil avec soi-même. Réponds au téléphone. La voix de la jeune fille était jeune et agréable. Mais avec une pointe de malice. Je suis désolée. Frangine. C'est moi qui ai dû lui chercher des noises. Que s'est-il passé hier? Cela a gâché cet homme jusqu'à la fin. Je vais vous le dire. Hier. Nous sommes allés chez ma belle-mère. Nous sommes allés chez ma belle-mère. Elle nous a dit d'accoucher bientôt. Elle a accepté avec joie. Elle a promis de lui amener un gros bébé cette année. Ensuite, nous nous sommes embrassés chez ma belle-mère jusqu'à notre retour à la maison. Nous l'avons même fait une fois. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sourire de la fille est figé. Comment est-ce possible? Il est clair. Vous ne me croyez pas. J'ai encore un enregistrement. Je vais vous montrer. Puis j'ai sorti l'enregistrement. Il y a un enregistrement de la vidéosurveillance. Je l'ai fait écouter directement aux filles. Sur l'enregistrement. Ma belle-mère nous demande d'accoucher tôt. Le rire franc de Robert se fait entendre. Maman. Je te ferai un gros bébé l'année prochaine. Je te donnerai un gros bébé l'année prochaine. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien de tel. Je suis bien avec Jenny. Grand-mère a dit. Je suis soulagée. Jenny est si gentille. Ne sois pas si occupée à travailler que tu ne veuilles pas d'une femme. C'est le son de notre oui. Ensuite, je passerai l'enregistrement d'une des amoureuses de Robert qui m'appelle. L'un d'eux est venu me voir pour se montrer. Il m'a appelé. Je l'ai enregistré tout de suite. C'est beaucoup de cris. Ça vous a fait rougir. La fille a raccroché. Esh. Se battre avec moi. Le côté de Robert va probablement avoir un autre combat. J'ai posé le téléphone. Je me suis allongée sur le canapé. J'étais de très mauvaise humeur. Ce genre de fils. Dois-je supporter cela pendant des décennies? Je suis encore si jeune. Robert. De quel droit? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Le week-end dernier. Je suis allée chez mes parents. À la table du dîner. J'ai demandé. Quand est-ce que nos affaires avec la famille Robert vont se terminer? Avec la famille Robert. Papa a réfléchi. Cela prendra probablement encore 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux baissés. Je veux divorcer. Le silence s'est installé à la table. Au bout d'un moment. Puis j'ai entendu mon père soupirer. C'est une question qui concerne la jeune génération. Faites ce que vous voulez. Comme prévu. Il n'y a pas eu d'opposition. J'ai été un peu surpris. C'est bien. Tu manques vraiment à papa et maman. Reviens souvent nous rendre visite. D'accord. D'accord. Nous n'avons pas un mot à nous dire. Mes parents ont travaillé dur dans les premières années de leur vie. Ils m'ont laissé chez mes grands-parents à la campagne. Ils ne m'ont ramené qu'au lycée. Ils ont toujours dit qu'ils étaient occupés par leur carrière. Mais quand ils ont eu mon petit frère, ils l'ont emmené avec eux. Il est impossible de ne pas leur en vouloir. J'ai toujours été indifférente à mes parents. Je m'occupais de tout moi-même. J'essayais de ne pas les déranger. Je suis avec mon frère depuis qu'il est enfant. Il est beaucoup plus proche de moi que moi. Je n'ai jamais divorcé pour cette raison. Je pense que je n'ai pas assez de poids. J'ai peur qu'en raison de notre coopération à long terme. Ne pas accepter le divorce. Sur le chemin du retour à la villa. Robert a envoyé un message. En fait, papa et maman ont toujours eu pitié de toi. Quand ils ont appris que ton beau-frère avait une liaison. Papa était tellement en colère qu'il a appelé et l'a grondé. Mais quand nous avons vu à quel point tu étais triste. Nous n'avons rien pu dire. J'ai un petit ami. J'ai un petit ami. Je te le présenterai après le divorce. Robert. Des cochons morts qui lâchent leur mâchoire émoji. La grisaille a disparu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire.
Après plus de 20 ans de vie, je n'ai pas ressenti l'amour de mes parents plusieurs fois. C'est celui pour lequel je suis le plus reconnaissant. J'ai commencé à travailler sur le divorce. J'ai demandé à un détective privé de rassembler les preuves de l'infidélité de Robert. Et quand Lisa, la maîtresse, a rappelé pour s'en vanter, j'ai ricané. Et si c'était le grand amour? Vous n'avez même pas d'enfant. Une maîtresse est une maîtresse. Tu n'arriveras jamais au sommet. Quand je suis malheureuse, je te ferai cracher tout l'argent qu'il a dépensé pour toi. Les défenses de Lisa sont affaiblies. Elle a raccroché et n'a plus jamais rappelé. Robert a toujours eu un don pour les enfants. C'est très amusant. Il est très doué pour le contrôle des naissances. Je n'ai jamais entendu parler d'une de mes amoureuses tombant enceinte depuis des années. Après 3 mois, elle m'a apporté de bonnes nouvelles. Une photo d'une double barre sur un test de grossesse. Avec un commentaire. Pensez-vous que cette fois-ci, il te choisira toi ou ce bébé? Je l'ai invité à sortir dans un salon privé. J'ai demandé à la mère de Robert de se joindre à moi. J'ai dit que je voulais la surprendre. Je lui ai dit: Grand-mère, félicitations. Tu vas avoir un petit-fils. Grand-mère a toujours voulu un petit-fils. Robert s'est bien amusé. Mais il n'a jamais voulu suivre les traces de son père. Quand il était jeune, son père était un coureur de jupons. Il a eu plusieurs enfants illégitimes. Robert a été victime d'un coup monté et d'un enlèvement lorsqu'il était enfant. Tout cela était l'œuvre des maîtresses de son père. Il y a quelques années, nous étions jeunes. Nous pensions que nous serions assez mûrs pour avoir des enfants. Ces 2 dernières années, nous avons été dans un tel pétrin. Nous ne voulions pas avoir d'enfants. Ma belle-mère m'a demandé avec surprise: Jenny est enceinte. Depuis combien de temps? Est-ce que c'est le bon? J'ai secoué la tête. J'ai montré Lisa du doigt. Ce n'est pas moi. Elle est enceinte. Lisa m'a salué immédiatement. Elle a dit: Ma tante. Je suis la petite amie de Lisa. Mamie a retiré sa main. Demandez-moi. Jenny. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis innocente. Comment le saurais-je? Il faut demander à Robert. Je pensais que je faisais partie de la famille Robert. Je vous l'apporte. Grand-mère est sortie avec un visage noir et a appelé Robert pour qu'il vienne ici immédiatement. Ça n'a pas traîné. Robert est venu. Grand-mère l'a giflé. Fils de pute. Regarde ce que tu as fait. Robert était abasourdi. Il a levé les yeux et m'a vu. Et Lisa. Qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai jeté un test de grossesse à la figure. Regarde bien ça. Ce n'est pas assez que tu fasses des bêtises. Et tu l'as mise enceinte. Comment as-tu pu me faire ça? Les yeux de Robert s'écarquillent. Il dit d'une voix ferme: Pas question. Je les porte à chaque fois. Lisa s'approcha de lui en traînant les pieds. Frère. Tu as été ivre une fois. Je n'ai pas pris mes pilules après. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste oublié. Je les ai interrompus. Demandons le divorce. C'est toi qui es en tort. Nous partagerons les biens 30/70. 3 pour toi. 7 pour moi. Je montrerai mon menton à Lisa. Quant à elle, chaque centime que tu as dépensé pour elle est ma propriété commune. Je veux qu'elle me rende tout. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai entendu 2 voix à la fois. Robert. Pas question. Grand-mère. Tu ne peux pas avorter. Grand-mère soupire. Prends ma main. Jenny. Je me fais vieille aussi. Tu le sais bien. J'ai hâte d'avoir des petits-enfants depuis longtemps. Je souris. Ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre donne naissance à votre fils maintenant. Après mon divorce avec ton fils. Tu pourras en avoir autant que tu veux. Grand-mère s'étouffe. Je ne veux pas vous demander de divorcer. Nous ne divorcerons pas. Robert s'est avancé et m'a attrapé. Il a paniqué. Jenny. J'avais tort. Nous n'étions pas obligés d'aller aussi loin. J'ai dit froidement. Qu'est-ce que tu prétends? Tu as ton 3e fils devant toi. N'est-ce pas toi qui es venu jusqu'ici? N'est-ce pas toi qui as changé de petite amie l'une après l'autre et dont les médias se sont fait l'écho? Je me suis éloignée pendant un certain temps. Je n'ai pas pu m'échapper. Je t'ai giflé avec ma main gauche. La force était si forte. Le beau visage de Robert a rapidement été couvert de marques de gifles. Lisa a poussé un cri de stupeur. Sous le coup de la douleur. Elle s'avança pour le soutenir. Mais il trébuche. Jenny. Je vais m'occuper de tout ça.
Je lui donnerai l'argent pour se débarrasser du bébé. Ne lui demande pas de me rendre l'argent. Je me rattraperai auprès de Lisa. Robert gémit et supplie. J'aime la nouveauté. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Tu devrais laisser partir celle avec qui tu es. Recommençons à zéro. D'accord. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Ma femme ne sera que toi. Ne sois pas comme ça. Ne me frappe pas. Dit grand-mère en se dépêchant. Vous êtes mariés depuis 5 ans et vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ce n'est pas facile de tomber enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Robert regarde sa belle-mère avec incrédulité. Maman. N'aggrave pas les choses. D'accord. Grand-mère marmonne. Elle ne veut pas que vous divorciez. Je m'occuperai du bébé. Je ne vous dérangerai pas tous les deux. Voyant que les deux étaient sur le point de se disputer. J'ai dit. Nos projets sont arrivés à leur terme. J'espère que nous pourrons nous entendre. Mon avocat vous contactera avec les papiers du divorce. Il est préférable pour nous deux d'en finir plus tôt. Après cela, je me suis levée et je suis partie. J'ai emballé une partie de mes affaires. J'ai emménagé dans un petit appartement. Je ne voulais pas voir Robert avant que le divorce ne soit prononcé. Robert a refusé de signer les papiers. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. De m'appeler et de me supplier. Il avait beaucoup d'amis communs qui essayaient de m'en dissuader. J'en ai eu assez. Je l'ai banni. Je ne sais pas comment il a su où j'habitais. Il a frappé à ma porte. J'ai cru que c'était une livraison. J'ai ouvert. C'était Robert. Il avait l'air d'avoir perdu beaucoup de poids. Ses yeux étaient rouges et injectés de sang. Ses vêtements étaient froissés. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Il a sauté sur moi avec ses longues jambes. Et m'a serré dans ses bras. Génie. J'ai eu tort. Je changerai à l'avenir. Ne divorçons pas. Je te le promets. Nous aurons une belle vie ensemble. Je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre. Je ne peux pas m'enfuir. Soupir. Lâche-moi. Parlons-en. Robert m'a regardé d'un air penaud. Et si on ne divorçait pas? J'en ai marre. C'est toujours la même chose. Charles me manque. S'il me met en colère, il faudrait que je passe à travers l'émotion. Des mots gentils sortent toujours de ses jolies lèvres. J'ai envie d'embrasser Charles. Depuis que j'ai décidé de divorcer, je n'ai eu aucun contact avec Charles. Je lui ai dit. Je divorce. Faisons une pause. Cela n'aura pas d'incidence sur le partage de mes biens. Il a acquiescé gentiment. Ses yeux sont brillants. J'attendrai le divorce de ma sœur. Je te donnerai tous les biens de ton mari. Ensuite, tu pourras avoir mes biens aussi. Il vaut mieux que nous gagnions bien notre vie que n'importe quoi d'autre. Nous ne nous sommes donc pas contactés pendant 3 mois. Robert a une grande famille. En plus, il est coupable d'avoir trompé sa femme pendant qu'elle était enceinte. Il se sentait un peu coupable. Mon idée était de partager 30/70. Je suis tellement riche. Pourquoi je ne trouve pas quelqu'un qui me plaise? Je ne peux pas passer une seconde de plus avec Robert. Robert parle encore. J'avais tort. Tu es toujours ma préférée. C'est à cause des femmes de l'extérieur qui m'ont séduit. Je ne vivrai plus qu'avec toi. Nous aurons 2 enfants. L'un s'appellera Zhu. L'autre s'appellera Ning. Je t'accompagnerai partout où tu voudras aller. Je serai à la maison dès que j'aurai fini mon travail. Passons un bon moment. Tu peux te taire. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Le bébé est mort et tu es venu l'allaiter. Tu as couché avec eux parce qu'ils t'ont forcé à le faire. Lisa aurait pu avoir ce bébé toute seule. Tu es un grand homme et tu rejettes la faute sur une petite fille. Je pense que tu es sale. Je me sens sale même si je te touche. Tu comprends. Déchire ton visage. Je suis heureux maintenant. Robert m'a regardé sans rien dire. Son visage était amer. Génie. Je recule. Je me sentais si fatiguée. Je sais que tu ne veux pas divorcer. J'ai demandé la préservation des biens. Tu devrais avoir de mes nouvelles demain. Je ne veux que 70% des biens. C'est assez juste. Si tu refuses. Si vous ne le faites pas. Quand la famille Roberts ne pourra pas joindre les 2 bouts. Quelqu'un d'autre vous demandera de le faire. C'est tout. Je me moquais de l'apparence de Robert. Je l'ai poussé vers la porte. Papa et maman n'ont rien dit quand ils ont appris que j'allais divorcer. Ils ont juste maintenu la pression sur les Roberts. Les parents de Robert ont découvert le plan de sauvetage. Ils sont venus me voir en colère. Je m'en moque.
Je leur ai dit. C'est la faute de votre fils. Il n'a pas accepté de divorcer. Et il ne me traite pas bien. Il n'y a pas de bonnes choses dans ce monde. Je n'ai rien à voir avec le fonctionnement de l'entreprise. Je vais divorcer. Ce n'est pas ma société. Si vous me criez dessus, pourquoi ne pas chercher votre fils? Plus vite, vous divorcerez. Plus vite, je m'en débarrasserai. Robert était dépassé par sa famille et par l'entreprise. Il a accepté de divorcer. Le partage des biens s'est déroulé sans problème. Le jour de la réception du certificat, Robert a soudain dit, après avoir reçu le certificat, allons dîner ensemble. J'ai accepté. Il a trouvé un restaurant dans le quartier. Je mangeais seul. Mais il a soudain pris la parole. Sining en avait pas été enceinte. N'aurions-nous pas divorcé? J'ai ri à gorge déployée. Il m'a regardé d'un air confus. Quand j'ai eu assez ri, j'ai dit non. Même si elle n'est pas enceinte. Même si elle n'est pas enceinte. Je t'aurais demandé le divorce. Tu as laissé Lisa me provoquer. J'ai même dû lui expliquer qu'il ne s'était rien passé entre toi et moi. Nous sommes mariés. Je ne suis pas dépendante de toi. Robert a pris la parole. Je l'ai fait parce que la veille. Tu as parlé de l'homme que tu voyais. Tu as parlé de l'homme que tu voyais. J'étais un peu en colère. Alors j'ai essayé de t'embêter. Robert. Je ne suis pas un de tes oiseaux. Je t'aimais. J'étais prêt à souffrir. Maintenant. Je ne t'aime plus. Tu n'es rien. J'ai bu une gorgée de thé. Continue à parler. Et en plus. Je suis content de ne pas m'être pendu à ces conneries. Je n'aurais jamais rencontré quelqu'un qui me plaise autant. Robert fronce le nez. C'est à cause de lui que tu divorces. En parlant de Charles. J'ai un sourire dans les yeux. Oui. C'est vrai. Je l'aimais tellement. Il n'a pas voulu. Je vais devoir divorcer. Je n'y peux rien. Tu as eu tellement de petites amies. Tu n'as pas voulu m'écouter. Même si j'ai essayé. Je suis sûre que tu sais ce que c'est. J'écarte les mains. Impuissante. J'ai l'air d'avoir cédé à l'amour. J'ai réussi à énerver Robert. Rire. Faire chier son ex-mari. Qu'y a-t-il de pire que de l'énerver avec un autre homme? Charles n'y est pas pour grand-chose. La raison principale. C'était moi. L'idée de vivre avec Robert pour le reste de ma vie. J'en ai marre. Je n'ai même pas 30 ans. Je n'ai pas 30 ans. Sortez du restaurant. Charles attend à la porte. Et ses amis. Il m'accueille avec le sourire. Belle-sœur. Allons faire une course. Plus tard. Nous irons au nouveau pub de Charles. J'ai souri et je suis montée dans la voiture de Charles. Nous étions tous en train de rire et de plaisanter. Avec Robert. Il voulait que je sois l'épouse idéale. Calme. Sensible. Utile à la famille. Et avec Charles. Lui et moi avons sauté à l'élastique. Escaladé des montagnes. Nous sommes allés voir les aurores boréales. Même quand nous étions occupés. Il prenait le temps de planifier. Pour aller là où je voulais aller. Il veut juste que je sois moi-même. Au bar. Le soir. Il y a eu un petit incident. J'avais un peu trop bu. En revenant des toilettes. J'ai été accueillie par un garçon. Je l'ai reconnu comme le fils d'un ami de mes parents. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Nous avons bavardé un peu. Il a appris que j'étais intéressée par un produit qu'il avait développé. Il veut m'ajouter. Il m'a dit qu'il m'inviterait au prochain lancement d'un nouveau produit. J'ai vu que mes parents se connaissaient. Je n'ai pas pu refuser. J'ai donc ajouté les coordonnées de l'un et de l'autre. Charles est tombé sur moi. Charles a fait un acte de foi et m'a interpellé. Il a déclaré sa souveraineté et m'a dit « Bébé, je me demandais pourquoi je t'avais attendu si longtemps dehors. Viens, on y va. » J'ai hoché la tête. J'ai dit au revoir au garçon. Dès que je suis retournée à la cabine. Sung Man King a bu sans dire un mot. Sung Man King a bu sans dire un mot. L'atmosphère s'est refroidie pendant un moment. Mes amis étaient tous un peu gênés. Je lui ai dit d'une voix agréable que je connaissais ce type. C'est un ami d'affaires. Il a une famille avec laquelle il doit travailler. Il s'est pincé les lèvres. Il a dit, je sais, d'un air maussade. Il m'ignore toujours. Buvant d'un verre à l'autre. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer. Je me suis levée et je suis partie. Il s'est empressé de me tirer. J'ai reculé aussi vite que j'ai pu. Je suis sortie. Sung Man King m'a suivi.
C'était à son tour d'expliquer d'une belle voix. Ma sœur. Nous nous sommes rencontrés dans un bar. Puis tu as donné tes coordonnées à quelqu'un d'autre. Je suis un peu jaloux. Je ne t'ai pas empêché de te faire des amis. Ne t'énerve pas. J'ai ouvert le cercle d'amis de mon père. J'ai fait défiler l'écran et j'ai trouvé des photos de mes parents et de moi. Avec ce garçon et ses parents. Je ne l'aimais pas. Ce sont des amis d'affaires. Le sourcil triste de Charles s'élargit. Il m'a dit, j'ai eu un enfant et m'a serré dans mes bras. Je pensais que ma sœur était amoureuse de moi. J'ai cru qu'elle s'était entichée de moi et qu'elle ne voulait pas de moi. Je suis désolée. Ma sœur. Bisous. Bisous. J'ai haussé les sourcils. Votre famille possède un bar. Vous avez un modèle masculin. Oui. J'en ai un. Non. Commandez-moi un mannequin et je vous pardonnerai. Je veux un top modèle. Non. Je ne peux pas. Je suis votre modèle masculin. Charles a sa tête dans mon cou et il le frotte. Il essaie d'être gentil. J'ai refusé froidement. Charles marchande. 8. Charles. C'est le maximum. Je l'ai. 6 au moins. Charles. 3 au maximum. Sinon. Nous n'aurons plus d'appel. On ne peut pas aller plus loin. C'est un marché. Satisfait. Je lui ai pris la main et je suis retourné commander le mannequin. Je ne suis pas photographe. Mais je sais ce que je fais. J'ai donc donné le mannequin à mon meilleur ami. J'ai regardé le mannequin danser. Quand je suis rentrée à la maison, Sung Man King a relevé l'ourlet de sa chemise et m'a demandé de toucher ses abdominaux. Il m'a dit « Regarde-toi. Tu regardes leurs abdominaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec les miens ?» J'ai aspiré ma salive. J'étais tellement ivre que j'étais tentée de le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec le toucher? Tu ne le sauras jamais tant que tu n'auras pas essayé. Il a ri doucement. Il m'a soulevée et m'a emmenée dans la chambre. Je me suis réveillée le lendemain. J'avais la gueule de bois et j'avais l'impression que mon dos allait se briser. Je suis restée éveillée jusqu'à la tombée de la nuit. Oh! Mon Dieu! C'est bon d'être jeune. On n'en a jamais assez. Lisa a donné naissance à un garçon. Elle va avoir un fils. Robert va lui faire un grand mariage. J'y vais avec mon garde du corps pour le féliciter. J'envoie un cadeau. C'est calme depuis tout ce temps. J'attendais ce jour. Ils accueillent tous les deux les invités. J'ai tendu l'enveloppe à Robert. Et moi? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien à te proposer. Je vais juste te donner la vérité sur les gens. Robert l'ouvre. Confus. Et puis son visage a changé. Il a claqué la photo sur Lisa. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand Lisa a vu la photo, elle est devenue blanche comme un linge. C'est Jenny qui m'a piégée. Je n'ai rien fait de tout ça. Je suis juste un tuyau innocent. Il y a une clé USB là-dedans. On va voir si c'est vrai. J'ai soudoyé la meilleure amie de Lisa pour qu'elle le fasse pendant que Lisa essayait d'avoir un bébé. Quand Lisa essayait d'avoir un bébé. Quand Lisa voulait avoir un bébé. Elle a dit qu'elle pouvait trouver un homme. Robert ne voulait pas avoir d'enfant. Lisa était désespérée. Mais elle voulait se débarrasser de moi. Alors elle a contacté quelqu'un et a fait l'amour plusieurs fois. Je suis tombée enceinte. Puis elle est venue au palais. Mais je ne savais pas. J'ai arrangé pour cette personne. L'heure, le lieu et le numéro de la chambre. Ils sont entrés et sortis de l'hôtel tous les deux. Tous les dossiers. Tout est dans l'enveloppe. J'ai attendu si longtemps. J'ai attendu que Robert enregistre le garçon. J'ai attendu que la famille de Robert rende le bébé public. J'ai attendu qu'il se marie. Je suis venue voir le spectacle. Robert a inséré la clé USB dans l'ordinateur. Et le son qui en sortait était impie. Ils étaient tous les deux enlacés. Il n'a pas fait la moitié de la scène qu'il a claqué l'ordinateur sur le sol. Il a attrapé Lisa par le cou. Elle avait les yeux rouges. Pourquoi as-tu fait ça? Je te traite bien. Et tu m'as transformé en cocu. Je fais semblant d'être ce que je ne suis pas. Et ne vous battez pas. En public. C'est juste un peu d'avidité. Ne vous inquiétez pas. Le bébé n'est pas le tien non plus. Lisa s'est détachée de moi. Elle m'a crié dessus. Tais-toi. Tout est de ta faute. Pourquoi es-tu venue à mon mariage? Puis elle s'est approchée de moi et a essayé de me frapper. J'ai fait un pas en arrière. 2 gardes du corps l'ont retenue. Une main. Je n'y peux rien. Je suis une personne vengeresse. C'est pour ça que tu es si stupide. Tu crois vraiment que tu es content de m'avoir pris cette merde?
La vérité, c'est que je ne voulais pas de lui. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Bye bye. C'est tout. J'étais entourée de gardes du corps. Je suis partie avec mes gardes du corps. Les parents de Robert sont arrivés à temps pour empêcher Robert de battre Lisa. Puis ils ont annulé le mariage. Et puis, j'ai appris que la famille Robert venait d'annoncer la mort de leur dernier petit-fils. Mort d'une maladie. Et Lisa a été jetée hors de la maison avec lui. Je n'ai pas pu garder ça secret. J'ai demandé à quelqu'un de divulguer des informations à un journaliste. Quand la nouvelle est sortie, Robert a été surnommé le cocu par les internautes. Mais comme les internautes ont déduit la chronologie de l'histoire, Lisa et Robert se trompaient l'un l'autre. À cause de la maladie de l'aîné des petits-fils. De nombreux internautes se sont demandé si la famille de Robert n'avait pas avorté de l'enfant. Robert a tenté d'expliquer. Je vais essayer de l'arrêter avec des histoires encore plus importantes. Comme le fait que Lisa était mineure lorsqu'elle s'est mise en ménage avec Robert. Comme des photos de lui trompant plusieurs petites amies pendant son mariage. J'ai offert à Lisa une énorme somme d'argent qui lui permettrait de rester en sécurité jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai fait témoigner que le bébé avait été tué par la famille de Robert. Elle me hait passionnément. Elle m'a dit « rêve ». Et j'ai répondu « Vous n'êtes pas la seule que je vais rechercher. Je vais chercher les autres amantes de Robert. » Il y a 1 an. Alors que je rassemblais les preuves de l'infidélité de Robert. Je me suis rendu compte que Robert était un peu pervers. Ses filles. Certaines n'étaient pas consentantes. Il les menaçait. Il les appâtait. Il fallait qu'il les ait. Quand il en avait assez d'elles. Il les jetait. Elle a hésité. Elle se résout à accepter. Après tout. Après avoir quitté Robert. Elle a vécu une période très difficile. Sans argent. Pour avoir ce bébé. Elle avait déjà interrompu ses études. Elle a été exclue de la famille Robert. Personne ne voulait même l'embaucher pour des petits boulots. Pendant un certain temps. La réputation de la famille Robert est ternie. Les actions ont chuté. Robert risque la prison. De nombreux partenaires demandent à être désabonnés. Les commandes sont bloquées. La chaîne financière est rompue. Robert est venu me voir. Le péché. Au nom de nos longues années d'amitié. Sauver la famille Robert. Je l'ai regardé et j'ai soupiré. Robert. Je ne pense pas que tu aurais pu imaginer ce jour. Tous tes meilleurs amis ne te prêteront pas un centime. Ils ne te donneront même pas un coup de main. Tu es au bout du rouleau. N'est-ce pas? Tu ne peux pas t'en sortir. C'est toi qui as fait tout ça. N'est-ce pas? L'homme qui était si heureux il y a quelques mois. Et maintenant tu es tout en larmes. Tu me détestes à mort. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est me supplier. Je vais te dire. Je ne t'aiderai pas. Ceux qui trahissent mon cœur. Tu devras avaler 10 000 aiguilles. J'ai demandé à la sécurité de le sortir. Avant que je ne le sorte. Il m'a crié dessus. Tu l'as trompé aussi. Qui est plus noble que toi ou moi? Nous sommes vieux et gris. Qu'est-ce que tu prétends être? J'ai ri. Je ne cherche pas un mineur. Je ne vais pas forcer quelqu'un à avoir des relations sexuelles. Profitez de votre séjour en prison. Enfin. La famille de Robert a déposé le bilan. Robert a été envoyé en prison par ses nombreuses ex-copines. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dans les bras de Charles. Je regardais un film avec lui. Je mangeais ses raisins. Je me suis levée et je lui ai souri. Allez. On y va. Sortons et faisons la fête autour d'un grand repas. Charles m'a touché la tête. Ah. Oui. C'est vrai.